Il y a quelques années, une dame vivait près d'un hôpital psychiatrique. Un soir, elle était chez elle à regarder la télévision, attendant un appel téléphonique de son frère. Il venait en ville pour la rejoindre et allait l'appeler à l'atterrissage de son avion. C'était une nuit très orageuse. Soudain, le programme télévisé est interrompu par un bulletin d'information. Le présentateur explique qu'une femme folle s'est échappée de l'hôpital psychiatrique local. Les médecins ont dit que la femme était très dangereuse. Elle avait tué 12 personnes avant d'être arrêtée et envoyée à l'hôpital psychiatrique. Ils ont également dit qu'elle était obsessionnelle compulsive et qu'elle était obsédée par les interrupteurs. La femme est alors distraite par la sonnerie de son téléphone fixe. C'était son voisin d'en face. Il lui explique que des lumières à l'étage, dans une fenêtre, n'arrêtaient pas de clignoter. La dame le remercie de l'avoir informé et raccroche le téléphone. Il s'agit probablement d'un problème électrique, pense-t-elle. Mais elle se décide de monter à l'étage pour vérifier, juste au cas où. Dans le couloir sombre, par la fente sous la porte, elle voit que les lumières d'une chambre à coucher clignotent effectivement. Saisissant la poignée de la porte, elle l'ouvre avec précaution. La chambre était vide. Le ventilateur de la chambre était allumé et il soufflait sur un manteau suspendu à côté de lui. Le manteau n'arrête pas d'allumer et d'éteindre l'interrupteur. Soulagée, la dame éteint le ventilateur et redescend. Quelques minutes plus tard, on frappe à sa porte. C'était à nouveau son voisin. Il lui dit que les lumières à l'étage clignotaient toujours, mais cette fois-ci, c'était d'une autre fenêtre. Ensemble, ils montent à l'étage pour vérifier. Quand elle ouvre la porte de la chambre, la dame la trouve vide. Les lumières étaient éteintes. Son voisin entre dans la pièce et commence à allumer et éteindre les lumières encore et encore. À ce moment-là, elle décide que son voisin devait être en train d'imaginer des choses. Elle le remercie donc et l'escorte en bas. Après son départ, le téléphone de la maison sonne à nouveau. C'est son frère qui l'appelle pour lui dire qu'il est arrivé à l'aéroport. « Tu n'as pas besoin de venir me chercher, dit-il. Je vais prendre un taxi, je serai là dans une demi-heure environ. » Puis, au bout du fil, elle entendit une voix féminine rauque dire « À bientôt !» Il est important de bien s'entendre avec ses voisins.